Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Monsieur Denis Sassou Nguesso veut enflammer l'Afrique centrale pour sa survie politique. Denis Sassou Nguesso, le président à vie du Congo-Brazzaville, veut déstabiliser l'Afrique centrale pour maintenir sa famille, son clan au pouvoir. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui s'est arrogé inconstitutionnellement un troisième mandat, déstabilise l'Afrique de l'Ouest en s'affrontant aux dirigeants maliens qu'il qualifie de junte militaire. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. À l'instar de ce dernier et pour sa survie politique, dans sa folie meurtrière de succession monarchique, la monarchie héréditaire, M. Denis Sassou Nguesso a tout intérêt à s'assurer une force militaire à sa botte afin de mettre au pas le peuple congolais le moment venu. N'ayant plus confiance à l'armée congolaise républicaine qu'il avait contraint à un exercice démocratique du pouvoir en 1991 avec l'organisation d'une conférence nationale souveraine, ce dernier veut, avec l'appui des militaires rwandais et des anciens militaires de la division spéciale présidentielle de feu maréchal Mobutu, réfugié au Congo-Brazzaville, se constituer une assurance vie pour la conservation du pouvoir clanique qu'il exerce maintenant depuis au moins 38 années cumulées, soit plus d'un quart de siècle. Les récents contrats conclus avec le Rwanda, notamment dans le volet économique avec les cessions de la zone économique spéciale de Maluku de 12 000 hectares de terres arables et des mines, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Choquée à juste titre par ces cessions anarchiques sans fondement, la société civile et l'opposition responsable congolaise avaient demandé au gouvernement congolais de publier ces accords qui jusqu'à ce jour ne le sont pas encore, et pour cause. Ces accords avec le Rwanda renferment un volet sécuritaire d'entraide vital à M. Denis Sassou Nguesso pour la conservation du pouvoir, quitte à rompre les équilibres géopolitiques et stratégiques de la sous-région d'Afrique centrale. Le gouvernement congolais, pour mettre fin aux soi-disant rumeurs sur le projet funeste du Rwanda, n'a qu'à publier les 4 accords qui comprennent un volet sécuritaire, notamment l'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda, paraphé le 12 avril 2022 à Brazzaville. Si ces accords sont classés défense, ils doivent normalement être ratifiés par le Parlement congolais récemment nommé. Si ces accords sont classés secret défense, dans ce cas, un comité restreint de la commission parlementaire doit quand même en prendre connaissance tout en notifiant au journal officiel non pas l'intégralité des accords, mais son existence publique. Quant au siège, un contrat avec un État, le contrat doit normalement être approuvé par le Parlement. Une fois qu'il est approuvé au Parlement, il devient une loi que le président de la République signe un décret pour approuver l'accord du Parlement. Par la suite, il doit être enregistré au journal officiel, car c'est la reconnaissance publique que le contrat a été approuvé au Parlement. Une fois enregistré au journal officiel, spécifiquement, certains ministres doivent aussi enregistrer le contrat dans les registres des différents ministères concernés pour donner une légalité à ce contrat. M. Denis Sassou Nguesso a décidé d'attribuer aux Rwandais des terres arables dans 3 départements du Congo, le département du Pôle et du Kouaïlou, notamment la ville de Pointe-Noire ayant été ciblée pour leur hostilité à ce dernier. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.